Alors comme ça, on kiffe mes vidéos, hein. On n'arrête pas de me dire «Oh, trop bien tes vidéos, continue comme ça». Alors vous savez que déjà que j'ai un ego surdimensionné, alors là, c'est foutu. Mais bon, on n'est pas là pour empirer la situation. Salut, c'est Denka, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De quoi on va parler aujourd'hui? Bien évidemment, il y en a derrière les écrans qui vont dire de thread? Non? Ah! Alors, avant que tu quittes la vidéo, t'inquiète, ça a toujours à voir avec l'horreur. Tranquille, tranquille. On va parler de légendes urbaines plus précisément. Bah oui, j'ai dû chercher un concept, je vous ai dit d'écrire dans les commentaires, personne l'a fait, à part me dire oui, c'est trop bien tes vidéos, je kiffe, bisous, bisous, bisous. Enfin, vous pouvez continuer, hein, je veux dire, j'aime bien. Alors, de quelle légende urbaine allons-nous parler? Nous allons parler du folklore portugais. C'est vrai que ça attire moins, disons comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va parler du folklore portugais? C'est parce que je vois souvent des vidéos qui parlent de différentes légendes venant de différents pays, et je n'ai jamais vu le Portugal, donc je me révolte. Mais vous inquiétez pas, si vous kiffez le concept, et que cette fois-ci vous respectez ce que je vous dis, vous avez qu'à m'écrire dans les commentaires quel autre prochain pays vous voulez que je cite les légendes, et je me ferai un plaisir de le faire. Et en plus de cela, sincèrement, le folklore portugais, il est pas mal. Je veux dire, il y a plein d'histoires différentes dans plusieurs régions différentes, dans le sens, genre, on va pas dire, ah, il y a le loup-garou à peu près dans tout le Portugal. Non, c'est pas ça. Genre, au nord, ils parlent de certains trucs, et dans une autre ville au nord, ils parlent de d'autres trucs, dans le centre, bon bref, t'as compris le délire. Donc chaque légende a une origine en particulier dans chaque région. Il y a beaucoup de chaque dans cette phrase. Et aussi, les légendes du folklore portugais partagent leurs origines avec d'autres pays latins, éventuellement par exemple l'Espagne, le Brésil ou d'autres pays d'Amérique latine. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de vous les faire partager. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle que d'horreur, mais de manière chill, t'inquiète. Mets un like quand t'auras fini de regarder la vidéo, parce que si tu mets avant, c'est un peu chaud. Et partage avec tes amis quand t'auras fini de regarder la vidéo. Et partage avec tes amis si t'as kiffé la vidéo. Comme ça, on pourra grandir beaucoup plus vite. On pourra ramener le plus de personnes possible dans notre communauté. Et on pourra ainsi gouverner le monde. Et mets dans les commentaires le prochain pays que tu veux que je raconte les légendes, ou alors si t'as un autre contenu à me proposer. Les Portugais, je vous ai pas oublié, si vous connaissez ces légendes ou que vous en connaissez encore d'autres, écrivez dans le commentaire et je verrai si par la suite je pourrais peut-être faire un épisode 2. Alors pour commencer ce premier chapitre sur les légendes de chaque pays, je vais vous présenter 5 légendes du folklore portugais et une histoire bonus. Bon, on va pas s'éterniser encore trop longtemps, passons directement aux légendes. Trasgo. Alors nous allons commencer cette vidéo avec la première légende qui est la plus tranquille. Nous allons parler du Trasgo. La légende du Trasgo est originaire du nord du Portugal, plus précisément in Trás-os-Montes. En français, ça ferait Trace de Montos. C'est dégueulasse. Le Trasgo, ou Trasgo en portugais, est une sorte de gobelin au Portugal. Enfin, je crois que c'est un gobelin, de toute façon, je vous mettrai la photo, voilà. Est-ce que c'est un gobelin? Oui? Ok. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Outre ses vêtements où il a le même chapeau que Link, mais en rouge, c'est un petit monstre de la taille d'un enfant et qui possède des pouvoirs magiques. On dit aussi que le Trasgo est en fait la réincarnation d'un enfant non baptisé. Enfin ouais, il y a beaucoup de trucs de religion au Portugal. Et qu'est-ce qui fait le Trasgo? Eh bien, on raconte qu'au Portugal, quand vous entendez le soir des bruits provenant de votre appartement ou de votre maison, il s'agirait en fait d'un Trasgo qui se balade chez vous, soit qui est en train de tout simplement courir, soit en train de déplacer des meubles, ou même en train de casser des objets. Les Trasgo n'ont pas la réputation d'être des créatures méchantes, c'est-à-dire qui n'agressent pas l'homme, mais cela dépend de certains. En effet, un Trasgo peut être très énervant, car il reste à peu près 2 soirées chez vous. Cela dépend en fait de votre humeur. Comment ça, notre humeur? Qu'est-ce que tu veux me dire par là, mec? C'est-à-dire qu'un Trasgo va rester chez vous en train de faire ses bruits le soir, jusqu'à ce que vous l'ignorez. Voilà. C'est un peu compliqué,
mais c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire que si le Trasgo est chez toi en train de faire des bruits, en train de tout casser, même ta PlayStation mon pote, tu dois juste l'ignorer, faire genre qu'il n'est pas là. Tu ne dois surtout pas t'énerver. Plus tu t'énerveras, et plus longtemps le Trasgo restera chez toi. En revanche, si tu fais ce que je te dis, le Trasgo ne restera que 2 soirées chez toi, et après cela, il s'en ira. Le problème, c'est que cette histoire, avec le temps, a reçu quelques petites modifications. En effet, un soir, un couple avait justement un Trasgo chez eux, et on avait marre de cette situation. Et qu'est-ce que ce couple a décidé de faire? Ils ont décidé de se cacher à l'intérieur de leur maison, et attendre 2 heures du matin, l'heure où le Trasgo allait rentrer chez eux. Mais là, un moment de confusion s'installa dans la pièce. En effet, la femme remarqua quelque chose d'étrange dans la cuisine. Elle décide de se tourner vers son mari et lui dire « Chérie, tu vois la cuisine ?» Son mari lui répond « Oui. » « Est-ce que tu ne vois pas quelque chose d'étrange ?»« Non. » « Est-ce qu'il manque pas quelque chose dans les couvercles ?»« Oui. » « Où est-ce qu'il est notre couteau ?» Et là, le Trasgo derrière eux, assis sur les marches d'escalier, leur répond « Oui, le couteau est là. » Et on raconte qu'ils ont rencontré un Trasgo différent des autres et que ce dernier aurait tué ce couple ce soir-là. La première légende est racontée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que tous les soirs, au Portugal, je me souviens que le soir, je dis pas que le Trasgo existe, tranquille. Tu peux entendre des bruits très particuliers, comme par exemple quelqu'un qui est en train de se déplacer dans ta maison. Mais vous inquiétez pas, c'est juste le bois qui travaille. Alors, vous avez kiffé cette première histoire? Ne vous inquiétez pas, il y en a encore d'autres. Passons à la deuxième histoire. L'homme au sac. Alors cette deuxième histoire est une légende que beaucoup de parents racontent à leurs enfants pour qu'ils soient sages et qu'ils ne sortent pas non plus dans les rues. Ça raconte l'histoire de l'homme au sac. Alors qu'est-ce que c'est que l'homme au sac? Ça parle d'un homme avec un grand sac, se baladant dans les villes, toquant aux portes des gens et capturant les enfants qui n'ont pas été sages, ou les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents plutôt. On dit que quand l'homme au sac vient vous chercher, ce n'est pas vraiment bon signe. En effet, une fois que vous atterrissez dans son sac, il vous emmène chez lui, vous sort de son sac et vous dévore. Oui, parce que l'homme au sac est en réalité un cannibale. Voilà, ça c'était la légende la plus courte, mais qui est très efficace pour les enfants. Alors ça c'est un petit message pour mes neveux, s'ils n'écoutent pas leurs parents, l'homme au sac viendra les chercher pour aller les manger. Voilà, c'est pas le loup-garou là, c'est l'homme au sac. Flip mec, flip. Ah mec. Allons pour la troisième légende. La caverne du loup-garou. Et en parlant de loup-garou, c'est justement de ça qu'on va parler. Parce que oui, au Portugal, il y a aussi des loups-garous. Mais pas les mêmes loups-garous que vous pensez. En règle générale, les loups-garous, comment ils se transforment en loups-garous? Soit ils ont été mordus ou griffés par un autre loup-garou, ou alors qu'ils ont été victimes de sorcellerie. Je pense que c'était ça, oui. Mais au Portugal, ce n'est pas comme ça qu'un loup-garou se transforme. Alors, notre histoire de loup-garou se passe à Coimbra, dans un petit village à peu près de 22 000 habitants. Oui, des villages de 22 000 habitants. Et là-bas, une légende raconte que chaque nuit de pleine lune, un loup-garou se balade dans les rues de Coimbra, à la recherche de victimes qui pourraient croiser son chemin. Les personnes connaissant cette légende, chaque soir de pleine lune, ferment leurs volets, ferment leurs portes à clé et se cachent sous leur couverture, et attendent que le loup-garou passe. Mais par moments, des nouveaux arrivants ou des personnes ne connaissant pas la légende se baladent dans les rues de Coimbra et se trouvent nez à nez avec ce fameux loup-garou. Mais qui est ce monstre? Qui est ce type? Qui l'a transformé en loup-garou? Eh bien, il faut savoir qu'à Coimbra, beaucoup de familles nombreuses existent, où un couple peut avoir plus de 7, 8, 9, voire plus d'enfants, et quand vient la naissance du 7e enfant, il faut lui donner un prénom bien spécifique. Si c'est une fille, il faudra l'appeler Custodie ou Blessed. Et s'il s'agit d'un garçon, ce serait soit Bénédicte, soit Custodio. Mais bien sûr, pas tout le monde ne connaît cette légende, ou du moins n'y croit pas, et donne à leur enfant un nom quelconque. Ce qui est après cela, arrivé en adolescence, l'enfant à chaque nuit de pleine lune se voit les poils pousser, les canines pointues et les ongles se transforment en griffes acérées. Une fois la transformation achevée, l'enfant sort de la maison à la recherche d'une victime potentielle. Une fois que le loup-garou trouve sa victime, il la traque, la capture et l'amène dans sa cachette dans une grotte sur les rives du fleuve de Couteau, près d'une vieille tour où il finit par dévorer sa victime. Pour ceux qui ne croient pas à cette légende, sachez que des explorateurs sont allés visiter cette grotte. Et ils ont trouvé justement des os d'humains ainsi que des branches d'arbres brûlées. C'est-à-dire qu'il y avait bel et bien quelqu'un
qui vivait dans cette caverne. Si on suit notre légende, cela voudrait dire que le loup-garou, durant les nuits froides, se réchauffait avec un feu de camp. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des loups-garous dans les commentaires? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un feu de camp? Vos poils, ça vous suffit pas? Mets un like et abonne-toi si t'es un loup-garou aussi. La grotte du loup-garou aujourd'hui est un lieu très touristique, car il semblerait que le loup soit parti il y a déjà des années en arrière. On raconte toutefois que le soir, les gens se baladant là-bas sentent une sorte d'angoisse. Ils ne se sentent pas très rassurés de se balader dans ce coin-là. Mais en revanche, la journée, il s'agit d'un lieu magnifique. Est-ce que ce fameux loup-garou reviendra un jour pour à nouveau terroriser la ville de Canberra? On sait pas. Ouais, on est dans une ville où il y a un loup-garou. Purée, déménage frère, tout de suite. Purée, moi j'apprends que dans ma ville, on raconte qu'il y a un loup-garou. T'es fou, mais même si c'est pas vrai ou comme ça, je m'en fous, je me casse tout de suite, quoi. Une légende dans ma ville? Non, non, non. Un truc de monstre? Non, 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 non. Vas-y, c'est bon. Dans les films aussi, ils disent « Ah, mais c'est que dans les films. » Ah, tiens donc, dans un film qui dit que c'est que dans les films. Coïncidence? Peut-être que nous aussi, on a une sorte de film et qu'il y a quelqu'un en train de nous regarder et qu'on se dit que ces trucs n'existent pas, mais qu'en réalité, ça existe. Réfléchissez. Mais bon, passons à la quatrième histoire. Maria Gansha. La quatrième légende parlera de Maria Gansha. Vous n'avez sûrement jamais entendu ce prénom avant. Et c'est une légende qui est encore très fréquentée au Minho, au nord du Portugal, là où je vis. Alors là, on va parler d'un être féminin et maléfique, et pas magnifique. Laisse-moi te dire un truc, gros là! Il s'agirait d'une femme aux bras longs, en forme de crochet, qui vit principalement dans les puits, ou même dans les fleuves. Ça dépend de qui vous raconte, des fois ils vous disent aussi qu'elle vit dans les fleuves. La légende raconte, si vous vous approchez trop près du puits de Maria Gansha, cette dernière sortira, vous attrapera avec ses crochets, et vous traînera jusqu'au fond du puits pour vous noyer. On raconte qu'un jour, un garçon, ne croyant pas à la légende de Maria Gansha, revenait de l'école avec ses copains, et justement, ses potes lui disaient si tu crois pas en cette légende, t'as qu'à t'approcher du puits et on verra qu'est-ce qui va se passer. Le garçon dit ok à ses potes, il se rapproche du puits, reste un petit moment et se retourne vers ses potes en leur disant vous voyez, il n'y a rien qui s'est passé. Au moment où il finit de dire cette phrase, une femme sort du puits, attrape le garçon et l'emmène jusqu'au fond de ce dernier. Par la suite, on ne retrouvera plus jamais le corps du petit garçon. Ouais... Il n'y a pas de puits près de chez moi, ça va. C'est quand même particulier, hein. Tu dois avoir peur de tout, en fait. Tu dois avoir peur parce que si tu baptises pas ton fils, il va se transformer en une espèce de créature qui va te faire chier la nuit. Tu dois avoir peur que si t'appelles pas ton fils Bénédicte ou je ne sais quoi d'autre, il va se transformer en loup-garou. Et maintenant, tu dois pas t'approcher des puits. Ah oui, et ton enfant, il doit pas faire le con, sinon il va se faire manger par un vieux gars. Putain, mais qu'est-ce que t'as le droit de faire, en fait? Mais ne perdons pas plus de temps. Partons directement en route vers la 5e légende. Meurtre au couteau, au visage de clown. Et la dernière histoire, on va parler de clown. On raconte que les nuits, dans les routes de Lisbonne, se balade un gang de clowns. Ces derniers, une fois qu'ils vous trouvent, s'approchent de vous, vous encerclent et vous demandent « Tu préfères être tué au couteau ou avoir un visage de clown ?» Généralement, les gens ne comprennent pas ce qui se passe et se disent « C'est sûrement une blague. » Être poignardé au couteau, c'est pas cool, je vais dire visage de clown, il va me peindre le visage, ok, bon, pourquoi pas, quoi. Quand les personnes répondent visage de clown, le groupe de clowns l'immobilise, tandis qu'un sort un couteau de sa poche, met le couteau dans la bouche de sa victime et coupe ses lèvres jusqu'aux oreilles pour former un sourire de clown. Exactement comme le Joker. Une fois le travail fait, ils laissent leur victime sur le bord de la route et s'enfuient en courant. Alors, ça peut paraître creepy comme ça, c'est vrai, c'est un gang et tout. Le problème, c'est que ça s'avérait être une histoire vraie, en fait. Il y a vraiment un gang comme ça qui a existé et qui peut-être existe toujours. C'est ce que l'on dit, bien sûr. Et ils ne se sont pas juste arrêtés à Lisbonne, ils sont allés aussi à Coimbra ainsi que dans d'autres lieux au Portugal. Et plusieurs témoignages affirment avoir rencontré ce gang de clowns se baladant dans les rues. Au journal, même le visage d'une fille est apparu, où on la voyait avec son visage totalement défiguré, et où on pouvait apercevoir un large sourire jusqu'aux oreilles,
fait au couteau. Donc si vous allez à Lisbonne ou dans une autre ville au Portugal le soir, faites attention de ne pas rencontrer un groupe de clowns. Alors, les légendes sont racontées. Ce serait pas mon délire de... Non. Bon, alors vos verdicts sur les légendes que je vous ai racontées? Ça va? C'était pas si mauvaise que ça. Bon, tranquille, pour ceux qui vont visiter le Portugal, je vous rassure, en principe, c'est juste une légende. Bien évidemment, il y a eu des témoignages, mais ça s'est affirmé comme étant des faux témoignages. Ensuite, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont vraiment repris ce système de légende et qui l'ont vraiment appliqué, mais bon, après ça serait dans tous les pays, t'as des clowns tueurs partout, je veux dire. Mais en règle générale, c'est juste une légende, voilà, comme les autres. Qu'est-ce que c'est que l'histoire bonus? C'est une histoire courte, ça n'a rien à voir avec les légendes, c'est une histoire que mon frère m'a racontée et que je tenais à vous la partager. Un jour, quand mon frère était très jeune, oui, parce qu'aujourd'hui, il est plus trop. Il faut savoir qu'entre mes frères et moi, il y a 20 ans de différence et 15 ans de différence, vu que j'en ai 2. Donc c'est pour ça que je dis quand il était très jeune, c'est-à-dire qu'il avait à peu près mon âge. Et comme je dis, un jour quand il avait à peu près mon âge, il était au Portugal avec des amis à lui, et ils ont entendu dire dans le journal ou dans la radio qu'ils avaient trouvé des tombes dans un chantier. Mon frère et ses amis se dirent « Ok, cool, on va vérifier tout ça ». Ils prirent leur voiture et alla dans la direction là où indiquaient les informations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés dans les lieux, ils sont sortis de leur voiture, ont pris quelques canettes de bière et se sont posés dans l'exact endroit où se trouvaient les tombes. Là, ils étaient en train de discuter, fumaient leur clope, buvaient leur bière, voilà, tranquille. Et ils étaient juste assis au-dessus des tombes, juste pour dire. À un moment donné, ils entendent de la musique non loin de là où ils étaient posés, et bien sûr, ils étaient en train de chercher d'où provenait le son. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la musique venait de l'une de leurs voitures. Alors, un ami à mon frère se dirige vers les voitures parce que la musique s'échappait de la sienne, il entre à l'intérieur et il éteint tout simplement la radio. Au moment où il va rejoindre mon frère ainsi que ses amis, la musique recommence. Mais encore plus fort cette fois-ci. Là, à ce moment-là, mon frère ainsi que ses amis commencent légèrement à se chier dessus et ils ont décidé de partir le plus vite possible avant que la situation ne s'empire. Et c'est la fin. Donc voilà, c'était la petite histoire bonus, je vous l'ai raconté parce que c'est quelque chose de paranormal qui est arrivé à l'un de mes proches, à mon frère dans ce cas-là. Et vu qu'on était dans cette chose un peu paranormale, légende, voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une histoire bonus. Et bien voilà, c'est là que cette vidéo se termine et que je vais ouvrir les stores. Eh bien, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez aimé ce nouveau format. Je savais pas exactement quoi vous raconter. En fait, j'étais en train de chercher des threads. Parce qu'à la base, ça devait être un thread. Comme j'arrivais pas à trouver, je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va changer un peu de truc et on va raconter des légendes venant d'autres pays. En revanche, cette fois-ci, c'était le mien. Et que peut-être ça pourrait intéresser les gens, ce genre d'histoire. Dites-moi dans la prochaine vidéo si vous voulez aussi des légendes venant d'un autre pays, si vous voulez plutôt un thread, ou si vous voulez autre chose. Mais bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, moi j'ai kiffé raconter des légendes venant de mon pays, et j'espère en raconter venant de d'autres endroits, si cela vous intéresse bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines sorties de vidéos. Mettez un like si la vidéo vous a plu, et partagez avec vos amis si ça vous a plu aussi. Mettez dans les commentaires si vous voulez que j'apporte encore de nouveaux contenus dans la chaîne, comme par exemple ce dernier, et dites si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce type. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je vais arrêter les threads, c'est juste que je rapporte un nouveau contenu à la chaîne. Donc dites-moi si vous voulez d'autres nouveautés ou ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Et sur ce, moi je vous laisse. Ciao!